Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une application iOS avec Swift Data. Ça va être indispensable d'utiliser ça dans tes applications si tu veux que quand tes utilisateurs font des choses à l'intérieur, eh bien que ces choses soient toujours là une fois qu'ils ferment et relancent ton appli. Moi, c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet et on y va juste après la petite intro. Donc on va regarder cette vidéo de Apple, construire une app avec Swift Data. Donc on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne avec cette application de flashcard. C'est tout simplement une application qui nous permet de créer des cartes avec deux faces. D'un côté on va avoir une invention et de l'autre côté on va avoir le nom de son inventeur. Et donc le but est de trouver le nom des inventeurs sans regarder derrière et après on clique pour regarder si on avait la bonne réponse. Et donc ce qu'ils vont nous montrer, ça va marcher notamment sur iPhone bien sûr, mais aussi sur iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. Swift Data va fonctionner pareil peu importe la plateforme. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, de cette vidéo, notamment de Apple, mais vous pourrez aussi télécharger le code que vous allez voir tout au long de cette vidéo. Vous pourrez directement télécharger le projet sur votre Mac si vous le désirez et pouvoir le lancer sur Xcode directement. Et donc on peut voir qu'on a une petite preview de à quoi ressemble l'application. Quand on va appuyer sur l'une des cartes, ça va nous amener sur une page de détail où on voit la carte en plus grand. Sur cette page, on va pouvoir swiper de carte en carte comme cela. Et quand on va cliquer ou appuyer sur l'une des cartes, eh bien elle va se retourner pour donner la bonne réponse. Et du coup actuellement dans la version actuelle de l'application on n'a pas implémenté pour l'instant Swift Data, donc si on ajoute des nouvelles cartes elles ne seront plus là quand on va relancer l'application. Et donc ici dans cette vidéo je ne vais pas détailler chaque ligne de code, on n'est pas là pour ça, on est là plus pour avoir une vision globale d'ensemble de comment ça fonctionne, comment on fait pour implémenter Swift Data dans une application. Et donc une carte c'est quoi dans notre application? Eh bien c'est ça. Alors bien sûr ça peut faire peur si tu débutes dans le domaine, mais je vais tout expliquer, ici c'est vraiment ultra simple. Une carte va avoir trois propriétés, elle va avoir un texte à l'avant, un texte à l'arrière et une date de création. Concrètement une carte c'est ça. Et donc cette carte de notre application, pour la rendre stockable par Swift Data dans la mémoire des appareils, il va suffire d'ajouter deux choses à ce code. Deux simples petites étapes. La première va être d'écrire import Swift Data sur notre fichier pour pouvoir l'utiliser. Et la deuxième chose à faire va être d'ajouter @modèle juste au-dessus de notre carte ici même. Et c'est tout. En faisant ces deux choses, notre carte est désormais stockable dans la mémoire. On importe Swift Data et on ajoute @modèle. Et on va voir que utiliser @modèle ici va nous permettre d'avoir un code encore plus simple derrière. On va pouvoir supprimer ça. Observable object, on n'a plus besoin de l'écrire et on n'aura plus besoin non plus d'écrire @published. Tout ça parce qu'on a ajouté le macro modèle. Et donc notre code ici, il est beaucoup plus simple du coup. Du coup, en résumé, maintenant on va pouvoir beaucoup plus simplement ajouter ce système de gestion du données dans nos applications. En arrière-plan, derrière, c'est toujours Core Data qui fonctionne comme avant, mais Swift Data a été ajouté, lui, pour faire office en quelque sorte d'intermédiaire, pour simplifier. Donc maintenant on va voir un petit peu comment récupérer nos données une fois qu'elles sont stockées dans notre appareil. On va voir comment récupérer nos cartes au lancement de l'application. Pour ce faire, sur la page sur laquelle on a envie de récupérer nos données, on va déjà importer Swift Data. Comme sur la page précédente, à chaque fois qu'on va vouloir utiliser Swift Data, sur la page en question, on va import Swift Data comme ça. Sinon, de toute façon, ça ne va pas fonctionner, ça va mettre un message d'erreur. Ensuite, pour aller récupérer nos données, du coup, on va utiliser @query. Ça veut dire requête en anglais. On a juste à écrire cette petite ligne de code pour aller récupérer toutes nos cartes dans la mémoire de l'appareil au lancement de l'application. Et donc, en écrivant ça, on a directement une variable qui va stocker à l'intérieur toutes les cartes stockées dans la mémoire. On les a récupérées et donc on va pouvoir les afficher si on le désire à l'écran. Et l'avantage de query aussi, c'est que ça va nous permettre déjà de récupérer nos données, mais aussi si on a ces données qui changent, eh bien ça va directement actualiser et on va toujours avoir ici nos cartes à jour. Si l'une de nos cartes a son texte qui change, eh bien ça va s'actualiser directement à l'écran sans travail supplémentaire. Ça va se faire automatiquement. Et donc là, on n'a utilisé qu'un seul query, donc on n'a fait qu'une seule requête, mais on peut tout à fait faire plusieurs requêtes sur la même page. Sinon, on a aussi fait un simple query, une simple requête ultra basique, mais on va aussi pouvoir, si on le désire, filtrer les éléments qu'on veut récupérer et même les trier. Par exemple, si on veut récupérer toutes nos cartes, mais les trier par ordre de création, on va tout à fait pouvoir le faire. Maintenant, on va voir ce qu'il est indispensable d'ajouter à l'application pour que tout ce système fonctionne, pour que Swift Data puisse fonctionner correctement. On va devoir configurer dans notre application ce qu'on appelle un modèle container. Donc dans le code à la base de notre application, ça ressemble à cela. On va devoir ajouter un petit modifier comme ça. On va ajouter .modèle container for
et dans ce cas-là, ça va être card.self. Si on ne le fait pas, on va pouvoir rien faire. On va pas pouvoir récupérer les données stockées dans l'appareil. On va pas pouvoir ajouter de nouvelles données dans la mémoire, en supprimer, quoi que ce soit, on pourra rien faire si on ne configure pas notre petit modèle container. Et donc quand on le fait, on choisit pour quel type de données. Ici, dans notre application, on veut que ça fonctionne sur les types card, donc sur nos cartes. Mais si on a plusieurs types de données qu'on a envie d'utiliser avec Swift Data, on va pouvoir tout écrire ici même. On précise avec quel type de données on veut travailler. Et donc ce modifier modèle container, on le met bien sur Window Group. Comme ça, toutes les vues qui se trouvent à l'intérieur de notre application pourront utiliser Swift Data. C'est pour ça qu'on le met à la base de l'application. Et donc dans notre code, ça ressemble à ça plus précisément. Dans le fichier à la base de notre application, on va faire import Swift Data et on va ajouter ce modifier comme on l'a vu. Maintenant, on va voir comment ajouter dans notre application des données avec lesquelles va pouvoir travailler notre preview. On va voir comment on fait pour que dans Xcode, on puisse directement voir l'aperçu de notre application sur le côté, comme ça, pour pouvoir plus facilement travailler. Et donc pour ce faire, on va créer un modèle container spécifique pour notre preview. Donc ça ressemble à cela. On crée un fichier dans notre application, on y importe Swift Data et on va écrire ce code-là. On peut littéralement copier-coller ce qui est donné ici par Apple. Ici, on va créer un modèle container et on va lui donner des cartes à afficher. Donc une fois qu'on a créé notre modèle container, dans notre preview, on va pouvoir ajouter le petit modifier modèle container et préciser le modèle container qu'on vient de créer spécialement pour la preview. Et comme ça, notre preview a des cartes à afficher. Et donc ces cartes, c'est uniquement pour la preview dans Xcode. Quand on va lancer notre application, il y aura 0 carte créée de base au premier lancement de l'application. Petite pause rapide si tu es là, c'est que tu as sûrement envie de créer ta propre application iOS et même pourquoi pas la publier sur l'App Store. Si c'est ton cas, sache que j'ai créé un petit cours gratuit dans lequel je t'apprends à créer une première application de A à Z. Ça te permettra de construire des solides fondations dans le domaine. Donc surtout n'hésite pas, c'est gratuit, tu peux t'inscrire avec le premier lien dans la description de la vidéo. Ok, sinon maintenant on va voir un petit peu comment du coup ajouter des nouvelles cartes à notre stockage. Comment créer des nouvelles cartes dans notre application. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un modèle contexte. Un modèle contexte concrètement va te donner accès à des outils, des fonctions qui vont te permettre notamment d'ajouter dans ce cas-là une nouvelle carte au stockage ou bien d'en supprimer une. C'est vraiment avec le modèle contexte on va pouvoir effectuer des actions dans notre stockage. En fait, c'est un petit peu comme une caisse à outils qui va nous donner accès à certains outils pour faire certaines choses. C'est pas le modèle contexte qui va effectuer les actions en lui-même. En fait, on va dire au modèle contexte qu'est-ce qu'on veut faire et après, lui, il va passer le message derrière à Core Data, etc. Du coup, comment ajouter une nouvelle carte à notre stockage? Premièrement, sur notre vue sur laquelle on va vouloir ajouter notre nouvelle carte, on va ajouter cette ligne de code. Ça va nous permettre d'utiliser notre modèle contexte. On crée une variable modèle contexte. En faisant ça, on va pouvoir utiliser notre modèle contexte. Ça va nous permettre notamment d'écrire ça modèle contexte.insert new card. On utilise la fonction insert du modèle contexte qui nous permet d'insérer une nouvelle carte dans la mémoire. Tout simplement, pour ajouter un nouvel élément, on a juste à faire cela, modèle contexte.insert, et on indique qu'est-ce qu'on veut insérer. Au contraire, si on veut supprimer un élément de la mémoire de l'appareil, on va faire modèle contexte.delete, donc supprimer, et dans les parenthèses, on va mettre ce qu'on a envie de supprimer. Donc insert et delete, ce sont des fonctions qu'on peut utiliser sur notre modèle contexte. Et donc dans ce cas-là, quand on fait modèle contexte.insert new card, ça va dire concrètement derrière à Core Data qu'il faut ajouter telle carte au stockage. Et donc après cette ligne de code, ça va se faire tout seul. Pas besoin de sauvegarder ou quoi que ce soit, ça va se faire automatiquement. On a une sauvegarde automatique. Même si on le désire, on peut faire une sauvegarde manuelle. On fait modèle contexte.save et comme ça la sauvegarde se fait directement, instantanément. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de faire ça. Ça va finir par se faire dans les quelques secondes suivantes, au bon moment pour le programme. Ça va faire la sauvegarde automatique quand il faudra. Donc là, il nous montre une petite démo de l'application pour créer une nouvelle carte. Actuellement, ça ressemble à ça. On appuie sur plus, on choisit le texte à l'avant et le texte à l'arrière, comme cela. Et après, hop, ça s'est ajouté directement. Et là, il montre bien que une fois que l'application est fermée et qu'on la relance, la data se trouve toujours là. Notre carte, elle est toujours créée grâce à Swift Data. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Swift Data. N'hésite pas à laisser un like si tu as appris des choses. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet de la création d'applications Apple. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!